la raison pourquoi, quand on a la sclérose en plaques, il est bénéfique de couper le gluten et les produits laitiers, c'est que le gluten et les produits laitiers causent de l'inflammation dans le système nerveux, puis notre système nerveux est déjà un peu magané beaucoup, mal un peu. Allô tout le monde! Hey, bonjour tout le monde! Re-bienvenue à La Cerise sur l'ASP. Absolument! Aujourd'hui, on a un épisode qui est cool. Parce que je pense qu'on a eu plusieurs questions à ce niveau-là, puis je pense que c'est les questions que j'ai le... Je pense que c'est le genre de questions que j'ai le plus reçues depuis que je dis que je mange sans produits laitiers, sans gluten. C'est genre connaître les substitutions pour les aliments les plus de base, là, les indispensables de la vie de tous les jours. Absolument. Moi, en tout cas, ça m'a beaucoup aidé. Mais avant de parler ça, parlons de notre drink du moment, du jour. Alors, c'est un autre gin tonic, non alcoolisé, mais qui est à 0,5 finalement. Et c'est framboise citron. Et c'est de la compagnie Confluence, qui vient du Canada, Calgary. Donc, c'est la première fois qu'on l'essaye. Oui. Ma foi, léger. Ben, botanique, c'est ce qu'ils disent aussi. Là, c'est ça, ça goûte très... herbacé, si on veut. Là, comme un vrai... Mettons un gin tonic fait là, avec du 3/4 d'once, puis le tonic 3/4 d'once là, qui est très herbacé et goûteux. Là, ça goûte ça. Et même, dirais-je, un chouïa donc style kombucha. Oui, excusez, j'ai souvent chouïa. Un petit peu kombucha-esque, mais vraiment pas du tout le raw du kombucha. Je sais pas comment dire ça. Tu sais, des fois, ça graffigne la gorge du monde. Ouais. C'est trop vinaigré ou trop en fait, c'est pas fort, fermenté, là. Fait que voilà la différence. C'est comme... style kombucha, mais sans le kick, l'intensité qui est pas le fun. Il est vraiment pour très certaines doux. Personnes. Donc, le lien sera dans les notes d'épisode, comme toujours. Donc, oui, j'arrête pas de dire parlons de substitution et de nutrition. Oui, c'est ça, parce que c'est le genre de questions que je suis très contente de recevoir et de répondre, parce que je suis comme habituée d'y répondre. C'est normal, les gens qui commencent à substituer leur alimentation pour une alimentation sans gluten, sans produits laitiers, se demandent par quoi commencer, par quoi remplacer, surtout les aliments de base. Et c'est là-dessus qu'on va focusser aujourd'hui, sur les indispensables, selon nous en tout cas, qui sont les bases là, de notre alimentation de tous les jours. Absolument. On rappelle que Ellie, c'est elle qui m'a introduite au concept du protocole du Dr. Walls, qui est en fait une médecin aux États-Unis qui a un diagnostic de sclérose en plaques et qui a énormément changé sa qualité de vie, ses symptômes et tout ça avec l'alimentation. Ellie est la première personne qui m'en a parlé. Elle et son conjoint, c'est eux qui m'ont justement parlé de substitution. Et un des conseils qu'ils m'ont donné au début, quand j'ai décidé ou quand je contemplais cette idée-là, qui était de, première étape, couper les produits laitiers, couper le gluten, c'était, prends ce que tu manges déjà et fais des substitutions. Remplace par des choses qui n'ont pas de gluten, pas de produits laitiers. Oui. Puis une affaire à la fois. Si vous voulez commencer... Moi, je l'ai fait cold turkey, là, genre... Moi aussi, je me suis débarrassée de tout ce que j'avais chez nous qui avait du gluten et des produits laitiers que mon chum mangeait pas, là, parce qu'il y a des... Moi, j'ai amené des choses au bureau dans le temps qu'on allait au bureau. C'est ça. Tout sorti de chez nous, puis c'était fini, final bâton. Mais il y en a qui c'est pas comme ça, là. Fait que si vous voulez faire, allez-y, une substitution à la fois, ça peut peut-être vous aider. Puis comme ça, vous pouvez tester des produits. Mais en même temps, c'est juste parce que ça, pourquoi on donne ces trucs-là aussi, c'est que c'est pas tout le temps le fun de tester des produits, surtout quand tu te rends compte qu'ils sont pas bons. Genre, quand t'achètes au Costco une double miche de pain puis que t'haïs le pain, là, moi, j'ai été pognée de même, là. Moi, j'ai eu des expériences comme ça avec la crème glacée où j'étais comme, j'en ai acheté 3 pains puis pour moi, c'était pas mangeable. Donc, on sait que ça coûte plus cher, donc c'est un investissement, mais ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est qu'on va vous parler vraiment des produits comme de base. On n'ira pas dans d'autres, parce qu'on a bien des choses à vous raconter. On va faire plein d'autres références de crème glacée, par exemple, parce que j'en parle de trucs comme ça. Mais là, on va y aller vraiment dans les aliments de base. On sait qu'il y a certaines personnes qui nous écoutent qui sont peut-être pas... Tu sais, peut-être que la sélection n'est pas la même, mais ce qu'on vous suggère, c'est peut-être... on va mettre des liens, il va y avoir une grande panoplie de liens. Oui, il va y avoir beaucoup Allez de liens. voir les sites officiels le plus possible, on va mettre les sites des compagnies.
Peut-être que c'est disponible dans votre région, peut-être que non. On rappelle qu'il y a plein d'entreprises qui livrent. Peut-être ça se commande en ligne aussi, peut-être je le sais pas. Tout dépendant, là, mais nous, ce qu'on va vous donner, c'est, on est à Montréal, donc ça va être Montréal, Québec, voici ce on a trouvé, puis ça peut peut-être vous donner de l'inspiration aussi pour tenter des choses puis essayer des choses. Exact, puis je vais essayer de vous mettre les images des produits aussi pendant qu'on en parle, peut-être entre nous, entre notre visage, pour vous montrer, les gens qui nous regardent, pour voir à quoi ressemble le produit. Si vous nous écoutez en podcast, on va avoir les liens dans les show notes, fait que voilà, pas juste pour que ce soit le plus précis possible. Et donc, c'est ça, aujourd'hui, on se concentre vraiment sur les bases. Oui. C'est-à-dire... Et je veux juste faire un autre rappel, en fait. La raison pourquoi, quand on a la sclérose en plaques, il est bénéfique de couper le gluten et les produits laitiers, c'est que le gluten et les produits laitiers causent de l'inflammation dans le système nerveux, puis notre système nerveux est déjà un peu magané, mal un peu. Fait qu'on essaie de réduire la réponse inflammatoire du corps en éliminant les aliments qui peuvent causer ce genre d'inflammation-là. Bon, c'est sûr qu'on va essayer de... En fait, on aimerait beaucoup vous faire un épisode en détail du Walsh Protocol, tu sais, peut-être plus, pas juste pour vous donner les grandes lignes comme on a déjà fait, mais dive deep un petit peu plus. Aller un petit peu plus loin. Exact, mais en gros, c'est ça. Puis ça, c'est des substitutions qui vont peut-être vous aider à commencer quelque part. Oui, tu sais, les deux, on a fait cold turkey, là, du jour au lendemain, on a tout coupé, mais ça peut être aussi ceux qui ont des enfants, ceux qui vivent avec un conjoint, une conjointe. Moi, il y a des produits là-dedans que je suis comme, il n'y a aucune différence. C'est tellement bon. Fait que, tu sais, c'est pas... Il y a des choses qui sont plus difficiles. On a parlé de chocolatine, on a parlé de croissant dans d'autres épisodes. Ça, des fois, il y a des produits spécifiques qu'on se rend compte, ouais, ça vaut pas la peine que j'achète la version sans gluten, sans produits laitiers. C'est pas assez bon. Je trouve que ça vaut pas la peine d'acheter ça. Mais il y a d'autres choses parce que c'est excellent. Puis c'est vraiment le fun de découvrir un produit qu'on aime, puis que c'est zéro... c'est pas painful, il n'y a pas de souffrance associée avec ça. Il y a beaucoup de gens que... Ben, c'est gros, là, on va le dire. Couper le gluten, couper les produits laitiers, c'est un gros changement, ça prend de l'adaptation. Mais il y a tellement de produits maintenant, en 2021, qui existent. Il y a vraiment beaucoup de choix versus il y a 5 ans, versus il y a 10 ans. Donc, on va vous nommer nos préférés. Exactement, parce que là, je suis en train de me dire, en parlant du Walsh Protocol, tu sais, il y a 90% de ce qu'on va vous nommer là qui est pas vraiment... Quand on suit le protocole à la lettre, disons, puis un step plus haut, il y a 3 étapes, là, quand tu es sur la 2e étape. Normalement, il faudrait que tu limites tes portions de riz et de féculents, même sans gluten, à 1 ou 2 par semaine. Là. Fait que ce qu'on vous propose... C'est plus restrictif. Là. Nous, on est vraiment dans « Hey, tu coupes le gluten, tu coupes les produits laitiers, c'est tout. » Moi, je peux vous dire que personnellement... il n'y a pas de retour en arrière. Jamais je vais retourner à de la nourriture avec gluten, avec produits laitiers, parce que, pas mes autres symptômes, mais je suis juste à la première étape, puis couper le gluten, les produits laitiers. Ça aide déjà beaucoup. 90% du temps, j'ai l'énergie que j'avais avant la SP, ce qui est un énorme changement pour moi. Donc, pour moi, ça vaut vraiment la peine. C'est un bon commencement, je pense. Oui, c'est un bon début. Si vous voulez débuter aussi pour le Walsh Protocol, si vous commencez avec ces substitutions-là, je pense que ça va vous donner comme un boost pour la suite. Après ça, ajouter les... Ouais, exactement. Tu sais, pour commencer mollo, parce que je m'excuse, mais si à tous les matins, vous mangez 2 toasts avec des céréales, du gruau, puis avec du beurre et tout le tralala, puis des pâtes à la crème, ben là, faut trouver... Vous n'allez pas passer de ça à une grosse salade à tous les jours. Tu sais, il y a comme un entre-deux qu'il faut qu'il se passe, je pense. Fait que c'est pour ça qu'on vous présente les aliments de base aujourd'hui, qui, on espère, vont vous donner des idées puis envie de les essayer. Puis pour nous, c'est des très bonnes suggestions. Là. Fait qu'on pense pas se tromper. En tout cas, à notre goût, à nous, on est 2 personnes différentes, là, mais à nos goûts, à nous, c'est des bons choix. Absolument. On va commencer avec le pain. Le pain! Parce que... Cette chose... qu'on aime tellement. Ouais. Mais là, on va dire de quoi de plate, là, mais vous trouverez jamais de pain sans gluten qui va substituer une miche de pain au sourdough. Là. J'aimerais juste vous donner une image. Le gluten, là, ça se retrouve dans plusieurs choses, incluant le blé, incluant l'orge, si je me trompe pas. Absolument.
c'est le petit squeaky, L'élastique. c'est l'élastique. Donc, c'est sûr et certain que les produits sans gluten vont avoir une espèce de texture un peu différente, Oui. moins élastique, et ça se sent automatiquement. Oui. Donc, je pense que c'est un bon exemple. Le pain, il y a une espèce d'élasticité qui est absente et qui se voit. Surtout dans le pain artisanal, là, tu sais, les miches, les baguettes, tout les ça, pains là, croûtés, c'est tout ça, exactement, là, c'est plus... c'est sûr. Mais pain croûté, Mais- j'ai une bonne suggestion. Tu sais, je suis Oui. même pas sûre que je t'en ai parlé à toi. Non. Fait que... Fait que je sais même pas, mais je veux savoir. ouais. Ouais. Fait qu'on va, je vais commencer par celui que je propose tout le temps quand on me le demande. Ça, c'en est un qui revient souvent. Qu'est-ce que vous faites avec le pain? Puis, tu sais, pour remplacer les toasts le matin, parce qu'on s'entend, quasiment tout le monde mange des toasts le matin, ou en tout cas... Des rôtis. Des rôtis. C'est le pain de la compagnie Little Northern Bakehouse. Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des pains sans gluten, sans produits laitiers, qui sont disponibles en épicerie, vont être dans une section au congélateur. Oui, exact. Donc, c'est des pains qui sont congelés. Réfrigérés, congelés. Ou sinon, il y a la marque... c'est ça, Scar? Là, je ne l'ai pas noté parce que je pensais pas le mentionner. Scar, comme le vilain dans Le Oui. Roi Lion. Ah, mon Dieu, là, j'aurais voulu avoir mon sel pour le On le vérifier. sait pas, mais on va vous le mettre dans... Oui, on je va vais vous le mettre ici une parce que- image ici et ou un lien. Parce qu'en fait, eux, c'est des produits qui ne sont pas réfrigérés, c'est sous vide, donc sont frais, mais sous vide. Fait que tant que vous les ouvrez pas, vous pouvez les garder dans sur votre comptoir ou dans vos armoires sans problème pendant des mois, là. Et c'est d'excellents produits. Ils font des pains burgers, des ciabatta, des pains hot dog et je pense du pain régulier aussi. Vraiment très, très bon pain. Là, je vais vous le noter. On va tout vous noter. Je vais arrêter de le dire, là, mais ouais, Est-ce excellent. que c'est cette compagnie qui fait des miches ou des... Que je viens de dire, Ouais, l'artisanal, ouais. non, c'est pas cette compagnie-là, mais ça, c'est pratique quand moi, en tout cas, je trouvais ça pratique pour hot dog hamburger, si vous avez besoin d'avoir ça sous la main, puis c'est pas congelé, fait qu'il y a pas le temps de décongeler, Ouais, de ouais. décongélation et tout. T'amènes ça, puis c'est good to go, puis c'est excellent, là. Même, Ok. tu sais, Je des sais fois, il y a même des pas pains essayé. sans gluten qu'il faut que tu fasses chauffer pour qu'ils soient un petit peu plus mangeables. Oui. Celui-là, c'est pas le cas, là. On pourrait le manger comme ça, puis ah ouais, c'est vraiment une bonne suggestion de produits, ces produits-là. Parfait. Moi, je dois dire que mon pain, parce que j'ai essayé les pains congelés, j'ai essayé plusieurs produits. J'ai pas essayé ceux que tu viens de dire, Ouais. Scar, le lion. Hey, là, là, t'as-tu mais, ton sel? On va regarder. Ça me dérange même pas. T'as ton cellulaire? Ah oui, j'ai mon cellulaire. Parce Fait que que- là, on a noté juste un petit peu avant pour être sûr Je d'avoir te les le marques, débarre, vas-y. d'avoir Et les moi- marques comme il faut. Moi, je vais parler de mon expérience en termes d'élasticité très drôle. Parce qu'en fait, ce que je fais, c'est que je vais chercher mon pain. J'ai trouvé une boulangerie, pâtisserie sans gluten à Montréal qui s'appelle Les Artisans. C'est-tu les délices de l'artisan? Ouais, ouais, je pense que c'est ça. OK, puis il y a aussi le marquis. Je pense que c'est l'artisan délice sans gluten, sans produit, sans lait, quelque Très chose comme possible. ça. Ouais. Mais j'adore leur pain. Particulièrement, ils ont un pain Ouais. blanc, ils ont un pain au noix que j'adore. Fait que c'est là que je vais chercher mon pain. Ouais. C'est très Si vous rare êtes à Montréal. maintenant que j'achète des pains N'importe où au congelés. Québec, ils livrent n'importe où au Québec. Ah, moi, j'adore ce qu'ils font. Personnellement, je trouve que c'est à peu près le même prix, puis j'aime beaucoup mieux leur pain que le pain congelé. Mais je comprends que ça peut être très... Mais je pense qu'on va vous faire un épisode avec les boulangeries, pâtisseries qui valent la peine d'être mentionnées. Parce que juste que je me dis, les indispensables de base, je me dis, ce qui se trouve à l'épicerie, ce serait le best. Mais je Ouais. pense que ça vaudrait la peine qu'on fasse un épisode exclusif Oui, sur les probablement. boulangeries, les pâtisseries Mais qu'on en pourrait fait, vous nommer. mon point, ce que je voulais dire, c'est qu'à un moment donné, pour la première fois, je me suis fait un sandwich avec Ouais. ces tranches de pain-là que je garde dans mon frigo Ouais. pour qu'il dure plus longtemps. Et par le temps qu'on mange, ça se défaisait tout parce que ça avait réchauffé. Puis comme je dis, il manque l'élasticité. Exact. Donc, je trouve que toasté, on dirait que ça se tient ensemble, mais sinon, c'est pas fantastique. C'est ça. Mais c'est pour ça que je dis, puis là, c'est parce que moi, je dis Scar, parce que peut-être que ça se dit comme ça, c'est S-C-H-A-R. Oh boy.
char. C'est pour ça que moi, j'ai le feeling que ça se dit scar ou quelque chose comme ça. On va vous mettre le nom, puis c'est des emballages jaunes. Oui, c'est sûr que vous l'avez déjà vu, puis je pense que ça se retrouve facilement. J'ose pas. Je pense que ça se retrouve en Europe aussi, ce produit-là. Ben, en tout cas, ça sonne européen. Oui, c'est ça, je pense que... Ça sonne pas très québécois. Non, c'est ça. Je pense que ça se retrouve... Ça va bien aller. Sur Internet. Dans les magasins. Non, c'est parce que j'ai déjà entendu quelqu'un en parler qui habite en Bretagne. J'ai juste en Angleterre. En Angleterre. Merci. Ça va bien, on se complète bien. Fait que c'est pour ça que je pense qu'en Europe, ça se retrouve bien. Peut-être. Puis là, ces produits-là, vous n'avez pas besoin, c'est ça mon point, vous n'avez pas besoin de les réchauffer. Ils sont déjà... La texture est vraiment bonne. Genre, ça a vraiment l'air d'être un vrai pain. Là. Fait que ça, ce serait un must, que je dirais. Mais pour revenir juste à Little Northern Bakehouse, ça, vous allez les trouver dans les produits congelés. Et ils ont 3 sortes. En fait, 3 sortes de pain tranché. Il y en a un cannelle, raisin. Un, c'est chia et millet. Et l'autre, c'est super grain, je pense. Il y en a plus que ça. Ils ont du blanc aussi, du pain blanc. Oui, c'est vrai. Ils ont des tranches larges, pain blanc et pain brun. Ils ont aussi des pains hot dog. Ils ont des pains hot dog, ils ont des pains hamburger. Ils ont des bagels au bleuet. Ils ont des bagels plein goût. Et des bagels réguliers. Oui, c'est ça. Mais je voulais dire tranchés. Pain tranché en 3 sortes. Puis c'est souvent ce qu'on retrouve à l'épicerie. Là. Genre les bagels au bleuet, là, je les ai jamais vus à l'épicerie. Donc oui, excellent pain. Moi, je les mange 99% du temps toastés, là, parce que c'est pour des toasts et des bagels, etc. Mais... ouais, ça c'est un must. C'est quand j'ai découvert ça, puis ils sont véganes aussi, by the way. Quand j'ai découvert ça, j'étais comme, OK, ouais, ça. Même Raph, là, il mange du pain, Raph, mais lui, comme je peux vivre avec ce pain-là facile. Là. Oui, je suis d'accord. Ouais. Faites des recherches là, par rapport à ce qui est disponible, puis c'est sûr que le pain d'artisan, des fois, peut être meilleur, mais faites des recherches. Ouais, d'où ma dernière suggestion de pain. Et là, cela est un petit peu plus difficile à trouver. J'avais l'habitude de commander d'une boutique à Montréal, en ligne, qui tenait ces produits-là, et la boutique a fermé. Fait que je suis super triste pour eux et de cette situation-là, mais aussi... Je ne sais pas du tout où est-ce que je vais retrouver ces pains-là à Montréal. C'est aussi simple que ça. Il n'y en a pas au métro, il n'y en a pas au IGA. Il n'y en a pas dans les épiceries. Lesquels on parle, là? C'est-tu les Scars, les chars ou c'est... Non, pas du tout. La marque s'appelle Aiden's, A-I-D-A-N''S. Et c'est eux que je vous dis là, qui font une miche artisanale, des baguettes que la texture se rapproche dangereusement d'une baguette, des muffins anglais identiques au real deal, mais genre identique. Et j'étais tellement triste que quand ils ont fermé la boutique, j'ai acheté tout leur inventaire de ce qui restait. Alors, il en restait pas 20, là, mais... À vos claviers Google, on trouve ça. Ben, c'est ça. C'est juste parce qu'à Montréal, en tout cas, j'ai googlé puis j'ai pas trouvé nulle part où ils tenaient ce stock-là. Mais si vous avez la chance de voir ça, que ce soit les pains, leur pain pita, leur tortilla, leur muffin anglais, name it, si vous avez un produit de cette marque-là, achetez-le. On n'avait jamais parlé encore, fait que je vais me mettre avec toi à la recherche. C'est ça. Comme je dis, j'ai acheté le stock qui restait. Il restait peut-être 4 de chaque. J'ai acheté 4 pains, j'ai acheté 4 trucs muffins anglais, 4 baguettes. J'ai tout acheté ce qui restait. C'est vraiment, vraiment, vraiment cool, ça. Parfait. Ça fait le tour du pain, je pense. Oui, je pense que oui, parce que si on passe 2000 ans de même sur tous les produits, on finira pas. Fait que oui, le pain, c'est ça. Puis, tu sais, il y en a sûrement d'autres, là, mais nous, laissez-nous savoir ça, ce que c'est vous les aimez. must, là. Ouais, exactement. Ensuite... Suivant, next! Le fameux beurre. Puis là, je l'amène en deuxième parce qu'on a eu une question récemment d'un commentaire qui se posait la question par quoi on substituait le beurre. Le beurre. Et... Ça m'a manqué. Le beurre, là, ça a été un des produits que j'étais comme... Oh. Jusqu'à ce que... Parce que moi, ça me manque plus du tout. Oui, non, je suis rendue habituée. OK. Puis en fait, ce qui est ironique, c'est que là, on va vous parler de 2 types de catégories. On va commencer par celui d'Élie. Oui, ben c'est ça. Moi, la sorte que j'utilise pour remplacer le beurre qui me fait pas du tout manquer le beurre parce que ça goûte exactement le beurre, c'est carrément du beurre clarifié. Ouais. Donc, du ghee, c'est du beurre indien. Et en fait, on prend carrément une livre de beurre non salé
qu'on fait chauffer à feu très doux pendant à peu près 40-45 minutes et on l'écume, en fait. On enlève la protéine laitière, le petit lait, toute la mousse C'est vraiment spécial. Parce que je l'ai fait une fois. Je dois dire que moi, l'effort dans la cuisine est trop grand pour faire ça. Oui, c'est ça. J'ai vu que ça se vend en épicerie à des prix exorbitants. C'est fou, oui. Mais c'est vraiment fou, là. On voit vraiment... Puis vous pouvez googler comment faire. Oui, moi, j'ai googlé, là. C'est très simple, Vidéo mais YouTube. c'est vraiment spécial parce qu'on l'enlève vraiment à la cuillère. On écume la mousse. C'est ce qui reste. C'est le gras. Les rafles le mettent dans un pot maçon, puis voilà. Fait que qui reste au final, c'est comme le gras du beurre, si on veut. C'est que c'est le solide, sans le petit lait puis la protéine du lait. Et ça sent le beurre, ça goûte le beurre. Fait que nous, on rajoute un peu de sel, puis ça goûte le beurre. Fait que c'est pour ça que je dis que ça me manque pas du tout, parce que c'est carrément une livre de beurre qu'on réduit. Puis mon chum est intolérant aux produits laitiers. Fait que s'il restait des traces de produits laitiers dans notre beurre clarifié, on le saurait automatiquement. Donc, c'est ça qu'on est sûr que ça fonctionne bien, parce qu'on utilise ça pour cuire... tout. Mettre dans le riz, cuire name it, c'est ce qu'on utilise le plus souvent. Puis juste mettre du beurre sur des muffins ou sur des pancakes ou peu importe, ça remplace vraiment très, 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 très bien le beurre. Sur des toasts, moi, j'ai rien à dire. Moi, je réalise que j'ai faim. Ouais, moi aussi. Parce qu'on parle de bouffe. Il est presque... il est là du souper. Ouais, on approche. Mais oui, moi, je l'ai comme... C'est vraiment, pour moi, là, c'est une question de... En fait, c'est que c'est pas compliqué du tout, c'est juste... pas compliqué. C'est juste... 45 minutes, tu laisses... Moi, je le laisse carrément runner. Ouais. Je le laisse runner, je l'écume une fois ou deux, puis à un moment donné, la couleur est foncée, ça sent un peu comme les noisettes, le beurre bien fondu. Ouais. Je l'enlève, j'attends qu'il refroidisse un peu. Je mets un petit tamis fromage. En fait, c'est un petit... coton fromage là, pour enlever s'il reste des motons ou des résidus. Je mets ça dans une petite passoire tamis filet. Je le passe là-dedans, je mets dans le pot maçon, je ferme le pot maçon et that's it, on est good. Moi, mon problème, c'est après le 45 minutes, c'est le reste des étapes qui est problématique. Ouais, mais c'est pas grave, un jour, je vais y retourner. C'est comme on s'habitue. Juste pour vous dire que je me suis habituée à manger parce qu'il y a beaucoup de margarine végétale qui existe. À savoir, la margarine, comme par exemple la marque Becel, font maintenant une margarine végane. Mais ce qu'il faut, important, la Becel normale a des produits laitiers dedans. Exactement. C'est loin dans les ingrédients, là, mais il y a des produits laitiers. Donc, faites attention. Si vous dites « Ah, je ne mangerai pas de beurre, je vais manger de la margarine », assurez-vous... Vérifiez vos ingrédients de margarine. Vérifiez... Il y a des substances laitières. Oui, c'est ça, exact. Il y a des substances laitières. Je vous mettrai le lien de ce que j'achète le plus souvent. Je me rappelle plus de la marque, mais souvent, je change aussi. Là, donc, mais le bloc Becel, ça, c'est excellent aussi, même pour faire des recettes, pour remplacer le beurre. Là. Si j'avais l'énergie de faire des recettes, je l'utiliserais. Moi, c'est apparemment, elle est excellente. C'est ma prochaine que je veux essayer. En fait, j'ai la Becel végane qui est utilisée par beaucoup de... Oui, c'est comme un bloc de beurre. En fait, il y a une salée puis il y a une non salée. Fait que pour les recettes, c'est vraiment... Moi, c'est ce que j'utilise. C'est soit ça ou l'huile de coco neutre, si vous voulez pas le goût de coconut, ou la margarine Becel en bloc comme du beurre. C'est vraiment génial. Ouais. Et sinon, Earth Balance, je sais pas si c'est ça que tu cherchais. C'est celle-là. OK, voilà. C'est celle-là. Earth Balance est très connue. Pour moi, très salé. Pour les recettes, là, c'est salé. Je ne l'utilise pas pour les recettes à date. Mais sur les toasts. C'est ce que j'utilise sur mes toasts. Puis je me suis vraiment habituée. Si quelqu'un me disait « Hey, je peux t'offrir du beurre en cachette, pas de produits laitiers, mais qui goûte... » Puis que j'ai... En tout cas, j'ai regardé le Guy, là, que j'ai vu en épicerie, mais je n'étais pas capable de me motiver à payer ce prix-là. 25$ pour un tout petit pot. C'est vraiment ridicule. Alors que tu peux acheter une livre de beurre au Costco à 4$, puis le faire toi-même, puis avoir le double. Là, mais en même temps, il faut juste l'intégrer à sa routine. Comme nous, on le fait à peu près une fois aux 2-3 semaines, à peu près, dépendamment si on l'a utilisé beaucoup ou pas. Fait qu'on a juste pris le réflexe de le faire. Là, mais, éventuellement, je vais retourner à ça. Oui, c'est ça. Mais voilà. Sinon, si vous avez le budget pour le faire, achetez-le, essayez-le aussi. Absolument. Là. Mais moi, je suis contentée par l'Earth Balance, c'est parfait. Il y en a une sans soya, bio ou originale. Oui, c'est exact. J'utilise la jaune, l'original, donc j'aime bien. C'est une bonne substitution aussi. On va y aller ensuite avec peut-être celui qui va nous prendre le moins de temps, c'est le lait, les laits végétaux. Il y a beaucoup de laits végétaux qui existent. Des très bons, d'ailleurs. Des très bons. Probablement tous pas de produits laitiers, mais attention, le gluten. Si vous prenez du lait à l'avoine, vérifiez, il y a souvent de l'orge dedans. Donc, c'est
pas des laits sans gluten. Ou c'est de l'avoine qui est processée dans des usines où ils processent le blé, donc il y a des risques de contamination croisée. Mon préféré, c'est définitivement, pour moi, le lait d'avoine. Premièrement, personnellement, je n'aime pas le lait d'amande. Ce n'est vraiment pas mon genre. Mais quand j'ai découvert le lait de cachou et le lait d'avoine, ça a changé ma vie. Puis le lait d'avoine, je vous dirais le Earth's Own, ils ont une version barista fait qui fonctionne à merveille pour faire mousser le lait pour les cafés. Puis leur version régulière, c'est Absolument. un must. Puis moi, c'est celui-là. sans gluten. C'est ça, c'est le seul, pour moi, c'est le seul lait d'avoine que j'ai trouvé qui est certifié sans gluten. Oui. Je l'adore. Qui est excellent. Ouais. Donc, les autres ont souvent de l'orge, no joke. Ça m'est arrivé d'acheter une pinte puis de me rendre compte ici qui n'était pas sans gluten partout. Il y a aussi le lait de soya qui est une possibilité. Ouais. Donc, je sais que Ellie utilise moi, le lait de soya pour ses cafés qui sont tellement délicieux. Je me suis mis à utiliser du lait de soya pour la simple et bonne raison que Dr. Walsh a fait une mise à jour sur son Walsh Protocol et là, maintenant, l'avoine est plus ou moins recommandée. Ah, tiens! Et là, l'affaire, c'est que l'avoine... c'est quand même vraiment pratique quand tu manges sans gluten. Si tu as une avoine certifiée sans gluten, on va vous en donner des options tantôt. Mais c'est cool pour faire de la pâtisserie, pour de la farine d'avoine, pour faire du gruau, pour les laits. Fait que là, quand elle a dit que finalement, l'avoine, à cause d'une protéine dans l'avoine, c'était pas super, j'ai switché pour du lait de soya. Parce que tous les jours, je buvais du lait de soya dans mon café. Fait que j'étais comme, du lait d'avoine dans mon café. Fait que j'ai switché pour le lait de soya pour cette raison-là. Pour juste essayer d'en prendre moins d'avoine dans mon alimentation. Et le lait de soya bio, je vous conseille si vous buvez ou mangez du soya qu'il soit toujours bio parce que c'est une culture qui est excessivement vaporisée de produits de pesticides. J'utilise la marque Pacific Food. C'est une version barista là, pour le lait de soya et c'est dans les cafés, pour moi, c'est... Ah, c'est excellent. C'est génial. Il fait d'excellents cafés. Ouais. Mais si je prends des céréales ou si je fais des recettes, mon chum est intolérant au soya aussi, là, je vais prendre le lait de macadam que je trouve que j'ai jamais goûté, mais que j'ai vu dans une place à café. Mais je me demandais s'il était certifié sans gluten. Donc, c'est vraiment important. Ça dépend des marques, encore une fois. Il y a beaucoup de marques que c'est pas certifié sans gluten, donc il faut juste faire attention. C'est ça. Faites attention au lait d'avoine surtout. Mais je pense que c'est très disponible, les laits végétaux. Dans les restos, dans les places de fast-food. Donc, posez la question, la plupart du temps, c'est disponible. Oui, exact. Ensuite, on a on va passer à l'avoine, vu que je viens de le mentionner, ça va être fait. Parce que pour moi, l'avoine, c'est quand même un must. J'aime beaucoup le gruau. Faire de la farine d'avoine, des fois, c'est pratique, juste prendre des flocons, pulser ça, puis t'as de la farine d'avoine. Ça m'est arrivé de faire ça une couple de fois. Pas moi, parce que c'est trop d'effort, mais oui. Oui, c'est ça. Fait que assurez-vous que votre avoine est sans gluten, parce que souvent, si elle n'est pas certifiée sans gluten, il va y avoir des traces de gluten dans votre avoine. Encore une fois, c'est la même usine qui processe le blé et l'avoine, donc il faut juste s'assurer que ça soit certifié. Exact. Et donc, les deux compagnies que je vous proposerais, c'est Bob's Red Meal ou Bob Red's Meal. On dirait que j'ai oublié l'apostrophe S était où? En tout cas. Bob Red Meal, vous allez comprendre, c'est... Le moulin rouge de Bob. Oui, exact. Et je pense que tous les produits sont sans gluten de Bob Red Meals, fait que c'est super pratique. Ils sont tous certifiés sans gluten. L'avoine est géniale. Et aussi Only Oats, qui est un gruau rapide aussi, qui est certifié sans gluten. Quaker en fait un aussi à l'épicerie sans gluten qui est facilement trouvable. Oui, les Quaker normaux, tu sais, sont pas certifiés sans gluten. Exactement. Donc, il faut vraiment regarder. Exact. Puis là, comme je vous disais, si vous suivez le Walsh Protocol, l'avoine est un peu à proscrire en ce moment, là, fait que j'en mange encore, mais beaucoup plus rarement qu'avant. C'est ça. Va falloir que je relise le protocole parce qu'il a été mis à jour depuis, puis comme je l'ai acheté en ligne, j'ai eu la mise à jour en ligne. Fait que c'est ça. Je vais peut-être pouvoir te le passer si tu veux. Fait que c'est ça pour l'avoine. Ensuite, on a les pâtes. Les pâtes! Ça, je me rappelle, j'ai le souvenir clair quand j'ai vu Ellie et Raph, quand je contemplais ce changement nutritionnel-là, ils m'ont dit, tu te poses pas de questions, les pâtes, c'est Barilla. Exact. Barilla sans gluten. C'est à s'y méprendre, là. Ah oui! La seule chose... Réchauffer. Réchauffer. Réchauffer, encore une fois, l'élasticité...
ben, ça fait que les pâtes se défont vraiment. Elles sont très bonnes, mais sont ils vont se bonnes, défaire. mais la texture est pas la même. Moi, j'ai appris que... J'ai appris? En tout cas, oh oui, absolument. Avant, je me faisais plusieurs portions, Oui. puis j'ai congelé ou j'ai mettais dans le frigo. Puis maintenant, je fais juste faire des portions de sauce, puis je fais cuire ma petite portion de pâte, puis j'en rajoute. Exact. C'est vraiment meilleur. Oui, c'est ça. Si vous voulez l'expérience des pâtes, faut que vous les fassiez cuire juste avant de les manger. Là. Oui. Mais c'est à s'y méprendre. Absolument. Oui. Puis il se trouve dans toutes les épiceries. Fait que c'est pour ça que j'étais comme Barilla sans gluten, c'est un must. J'ai essayé d'autres marques, puis c'est vraiment les meilleures. Une fois, Raph, il m'a fait des pâtes fraîches sans gluten. C'était tellement bon, là. Mais c'est très compliqué. Fait qu'il m'en a pas fait souvent parce que ça demande beaucoup d'ingrédients. Puis déjà, faire des pâtes fraîches, c'est de la job, là. Exact, mais aussi, ils sont plus difficiles à manipuler, encore une fois. Fait que c'est un petit peu tricky, mais il était tellement, tellement bon. Puis il se réchauffait surprenamment bien. Ben, en tout cas, Barilla, sans gluten, c'est les meilleurs choix. On se pose pas de questions. Puis deux autres marques que j'ai découvert encore dans la boutique qui a fermé, là, je suis désolée, c'est les Garofalo. Ils se trouvent pas à l'épicerie, mais si vous les voyez dans une épicerie spécialisée sans gluten ou en ligne, Garofalo, c'est une marque italienne et leurs pâtes sont exceptionnelles, super bonnes. Elles sont faites à partir de quinoa, riz et maïs de mémoire. Et il faut que je mentionne les ramen. Si vous aimez manger des ramen, c'est vrai, ouais, j'ai oublié. Exact. La marque Lotus, ça se trouve à l'épicerie, ça se trouve au Costco en paquet de 12. Exact. En épicerie, il y a des paquets individuels là, avec la petite poudre là, comme pour faire les vrais un bouillon. ramen, là. Ouais. Je n'ai jamais été une grande fan de ramen et là, c'est de leur faute. J'en veux tout le temps. J'en ai mangé avec la sauce à pâte. Peu importe. Vous n'êtes pas obligé de les mettre en ramen dans de la soupe. Vraiment excellent. Au Costco, c'est juste les pâtes. Il n'y a pas la petite poudre. Mais nous, on s'en servait pas de la poudre. Là, on servait vraiment juste du bloc de pâte. Si vous faites des soupes ramen, un mousse ou des soupes tonkinoises. Mais si vous voulez les utiliser juste comme des pâtes avec une sauce normale, vous pouvez le faire. Là, je me suis fait ça avec du curry, avec du chili. Écoutez, les vraiment Ils sont excellentes. Merci, je les avais oubliées. Oui, donc la marque Lotus. Ensuite de ça, on va tomber dans farine. Je continue encore dans tout ce qui est pain et blablabla. Oui, farine. On en a juste une à vous proposer parce que c'est la meilleure. C'est la meilleure. C'est la meilleure. Encore une fois, leur recommandation. Oui, ben c'est la farine de la compagnie L'Angélique. Et c'est la meilleure farine. Leur farine tout usage là, se remplace à portion égale dans n'importe quelle recette que vous voulez faire, de gâteau, de peu importe. Faut expérimenter, je dois dire. J'ai une recette de crêpes minces, là, puis j'ai réalisé qu'avec cette farine-là, un peu plus de liquide, ça a tendance à être un petit peu plus épais, mais effectivement, cette farine-là est excellente. Cette compagnie-là en font plusieurs, dont de la farine à crêpes, de la farine à gaufres, des mélanges à brownies, tout est bon. Mais la farine tout usage, c'est celle que voilà, on change ça comme ça. C'est la baisse. Si vous avez besoin d'une petite cuillère pour faire une sauce, là, tu sais, c'est sûr que là, on peut manger de la fécule de maïs ou de la fécule de tapioca, mais si vous avez besoin d'une cuillère à soupe de farine, là, on y voit que du feu. On y voit que du feu. Que du feu. Et c'est une compagnie québécoise. Et ensuite, on continue. Je vais finir avec les déjeuners. Les céréales. Les céréales? Oui, c'est ça. Il y a des gens comme Élise ne mangent pas vraiment de céréales. Pas vraiment. Moi, j'aime les céréales comme dessert. Parce que c'est tellement sucré, des céréales. Comme des fois, j'aime ça, un bol de céréales comme dessert. Et je vais vous donner une seule marque parce que selon moi, c'est la meilleure. C'est la Nature's Pat. Je pense qu'ils font des gruaux et des céréales. Et ils font genre... c'est ça, les cornflakes, les petits... Non, les corn pop. C'est quoi les petites... c'est tellement une céréale... les Rice Krispies. Non, ben, il y a les Rice Krispies existent sans gluten. Oui, parce qu'attention, les Rice Krispies... même si on se dit, c'est du riz. Non, il y a du gluten dedans. Mais ils ont une version riz brun qui est sans gluten. Exact. Puis si vous avez... Nature's Pat, si vous prenez les Rice Krispies, ça n'a rien à voir. Prenez la marque Rice Krispies sans gluten, c'est
c'est pas pareil. Non, Moi, non, personnellement, l'autre je mange pas de céréales. Par contre, les Rice Krispies riz brun, je les utilise comme tempura dans des pokéballs ou des sushis parce que le tempura, en passant, est fait de blé. Oui. Ça, on s'en attend. En tout cas, moi, je m'en attendais pas. C'était un choc, comme plusieurs choses. Mais je mets du crunch avec les Rice Krispies riz brun. Oui, riz brun, exactement. Ça peut être utilisé pour faire des filets de poulet ou des trucs comme ça. Et sinon, c'est ça, le Nature Spat, j'essaie de chercher. Il y a les cornflakes, c'est ce que je préfère, les flocons de maïs. Ils ont les genre Raisin Bran, fait que c'est des cornflakes, mais avec des raisins secs. Moi, ça, j'adore ça. Ils ont genre Nesquik, là, tu sais, les petites boules au chocolat. Ils ont ça, sans gluten, sans produits laitiers. Et il me semble que c'est ça, Corn Pop. On dirait, j'oublie, écoute, c'est... Tu sais, c'est quoi? La boule jaune. Oui, c'est ça. Oui! C'est-tu des Corn Pop? Je pense que c'est ça, hein? C'est genre dans la même veine que des Fruit Loops, puis c'est oui, ça. Oui. Fait que ça, ils font une version, je me rappelle plus c'est quoi le nom, là. À s'y méprendre, c'est la même chose. Je mange ça. C'est vraiment bon. Mais encore une fois, comme tu sais, un petit bol pour dessert, moi j'aime ça. Un petit treat. Fait que oui, cette marque-là, là, je vous dirais, à part les Rice Krispies, tout est excellent, tout est bon. Je te ferai goûter, je l'ai en haut. Fait que oui, ça c'est super. Ensuite de ça, on va tomber dans... fromage. Moi, je me rappelle plus c'est quoi qu'on a écrit, fait que c'est comme une surprise. Oui, on vient d'en parler. Mais... les fameux fromages. Ouais. Ça, là, c'est ce qui est le plus difficile dans mon livre à moi. Pas à couper, là, parce que j'étais pas tant une personne qui gratinait du stock, mais mettons, un vin et fromage, là, vous n'allez pas trouver de fromage qui va remplacer votre louis d'or. OK, moi, le louis d'or, c'est le must de la vie. Je trouverai jamais de fromage qui va à côté ça. Tu sais, quand je disais, il y a certains produits que même si ça existe, même s'ils disent « Hey, voici un brie », non. Genre, les faux fromages, c'est très, très difficile, moi, je trouve, à trouver des bons. Il faut que vous vouliez en tester plusieurs, genre même des fromages à la crème, j'en ai essayé. Non. Juste, ça arrive pas, là. C'est pas ça. Je comprends. Puis c'est correct. Puis ça me manque pas tant que ça. J'étais pas tant... Tu sais, Philadelphia, c'est le fun une fois de temps en temps sur un bagel, là, mais tu sais, à part... La marque on va vous parler, là, ils en font un, oignons et fines herbes. Ça va. Vu qu'il y a un goût ou à l'ail, ça va. Mais si c'est nature, ça se rapprochera jamais du filet. C'est plus difficile. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de fromages à bord de cachou fermenté. Puis je trouve que c'est difficile à aimer. C'est complètement différent, là. Je sais pas. Moi, personnellement, je suis down d'avoir vos suggestions si vous en avez. Oui, si vous en avez, c'est sûr qu'on aimerait ça. J'ai pas vraiment de bonnes suggestions, sauf celle qu'on va vous donner. J'en ai une deuxième. Oui, ça m'a popé dans la tête. On en a deux différentes. Peut-être veux-tu y aller en premier? En fait, moi, tu parles de trucs d'ail, fines herbes. Ils viennent de sortir un boursin. Boursin qui est un fromage comme un peu à tartiner. Ils ont une genre de tartinade ail, fines herbes. J'ai mangé ça avec des crudités, puis tout ça, puis sur des craquelins sans gluten. Je suis sûre, c'était vraiment bon. C'était à s'y méprendre, donc ça, c'est ma recommandation. Mais il y a aussi Boursin. Ah, Boursin, carrément? Oui, Boursin qui font les fromages. ont fait un produit Boursin que j'ai trouvé au IGA. Je l'ai essayé et je suis convaincue. C'est excellent. Intéressant. Ça m'intéresse en titi. C'est le fun, des fois, un petit Boursin... Oui, puis je suis pas mal sûre, je l'ai juste essayé avec des crudités comme des carottes, là. Mais je suis pas mal sûre qu'avec des craquelins... on a oublié ça dans notre liste. Mais est-ce que c'est un must? On va vous en parler dans un autre craquelin. Mais oui, mais vas-y avec les fromages. Oui, c'est ça. Moi, qui est plus des fromages typiques, là, mozzarella, pizza, parmesan... tranchés, tu sais, vos fromages de semaine, là, tu sais, les fromages qu'on utilise tout le temps, là. C'est la marque, et peut-être que je vais avoir je pense que c'est grec, Nafzikas ou Nafsikas Garden. Tout va être mis. Oui, moi aussi, je les aime bien, Nafsikas Garden. Oui. Et c'est ça, c'est vos typiques fromages qu'on peut mettre dans des omelettes ou dans des sauces, dans des pâtes. C'est vraiment... Oui, c'est bon. Mais c'est là que tu réalises que quand c'est pas quelque chose qui est gratiné là, de 3 ou quand c'est pas des fromages style vin et fromage, finalement, ce qu'on veut, c'est un peu de texture salée. Exact. Oui, c'est ça. C'est sûr que c'est salé, mais la texture est pas si mal. Bonne. Même sur de la pizza, là, il y a un petit filament là, qui est présent. Parce qu'il faut savoir que les fromages végétaux, donc les fromages, vont
fondre différemment Ouais. qu'un mozzarella que je saupoudre dans une poêle. Là. Ça va Ouais. être un peu différent. Mais ceux-là, pour moi aussi, c'est dans les meilleurs que j'ai trouvés. Là. Je mets ça dans À mes l'épicerie, là, pâtes. Ouais, liaison, là, comme Ouais. pas mal tout le temps. disponible. Puis j'ai essayé leur feta il y a pas longtemps. Puis encore une fois, moi, dans ma tête, du feta, c'est juste un bloc de sel, là, on va se le dire. Mais il y a là. une texture, par exemple. Oui, il y a une texture, mais sincèrement, c'était vraiment Ben, j'ai pas hâte si de mal. l'essayer parce que j'en ai essayé un autre qui me plaisait pas tant, là, fromage feta. Fait C'était que, ouais, vraiment bien dans une salade de concombre, Oui, oignon, oui, oui, oignon oui. rouge, mettons. une là. salade grecque. là. J'ai très apprécié. Fabuleux. Et mettons, à l'épicerie, là, tu sais, là, il y a le Daya ou Daya. Oui, Moi, oui. ça, je suis pas down avec le goût. J'aime pas le Non, goût. je l'aime moins que cette Cette marque-là, le personnellement. goût et la texture est top. Mon essayez. chum, qui était un fan de fromage, celui-là, là, il s'en passerait plus. Là. C'est vraiment... Le goût est là. Fromage, on a-tu d'autres choses? Hey, boursin, ça m'intrigue vraiment. Oui, boursin ce que tu me dis. à voir. Ouais. Mais je pense que ça fait le tour des... Il manque juste crème. La crème, c'est vrai! Hey, je l'oubliais pourtant. De base, là. Ouais. Je pense que c'est notre dernier. Oui, Ouais. la crème. Fait qu'on a une recommandation qui est un must, c'est la belle soya. soya. Donc, à base de soya. Biologique. Moi, je l'ai découvert, même avant de changer mon plan nutritionnel, je fais des fettuccini Alfredo avec ça. Et c'est bon. Ça diminue. Tu sais, quand on fait une recette, là, puis Ça réduit. Ça réduit, merci. J'étais comme, le niveau diminue comme une Comme de la crème. Au goût, c'est excellent. Donc, je vous le recommande. Ouais. Je dirais surtout pour les recettes pas salées, là, mais faites pas de crème fouettée avec ça. Là. Oh non, c'est Vous pas allez pour la pas crème être capable fouettée. de faire de crème fouettée, C'est- mais tout le reste, les sauces, Ouais. et même, moi, des fois, j'ai besoin de crème sûre. Je fais une fausse crème sûre avec ça. Je rajoute une petite cuillère de citron, de jus de citron ou de vinaigre blanc. Vinaigre blanc, je vous le conseille. Et la texture tourne comme en crème sûre avec la... Fait que c'est comme la belle soya, c'est comme à la base de plein d'affaires. Oui, c'est excellent. Disponible en épicerie. Vraiment, vraiment Ouais. bonne. Hey, sais-tu quoi? Je viens d'avoir un flash. Vas-y donc. Le yogourt. Le yogourt. C'est quand même considéré comme un aliment de base Oui. aussi. Moi, c'est parce que j'en mange pas vraiment. Avant, je mangeais pas vraiment de yogourt. J'en mangeais pas beaucoup non plus. Mais tu sais, avec J'en des ai essayé fruits, quelques-uns granola. qui étaient excellents. Et j'ai une marque en particulier Vas-y. que je ne sais pas, grand... Oui. Grand. Ils font pesto et tout Oui, le ils tralala. font des là. choses... Grand maison? Non, c'est pas ça. Va Ça, falloir que tu sortes ton c'est un sel. nom d'un médecin spécialisé Va en falloir sclérose que en tu sors plaques. donc ton sel parce qu'on va le trouver mon right Dieu. away. Ok. Puis je pense, sais-tu quoi, j'ai essayé il y a pas longtemps. Riviera, maintenant, ils font des produits, des yogourts véganes. Ça, je ne savais pas. Et j'ai essayé parce que moi, ce que j'aimais dans le yogourt, des fois, comme treat, c'était du yogourt au café. Et ils ont sorti Riviera. Hey, j'espère que je me trompe pas, mais je suis pas mal sûre c'est ça. Si je me trompe, ça va être écrit comme il faut dans les liens et la photo va être ici, là, mais il me semble que c'est Riviera végétal. Et ils font du yogourt nature, mais aussi avec des saveurs. Et ils ont un cold brew. Et je l'ai essayé. Le goût est pas pareil, évidemment, là, que, mettons, le Liberté au café qui était... comme le goût était vraiment spot on, mais la texture était folle. Genre comme, ça se tenait là, comme du yogourt grec, là. J'étais très, très surprise et agréablement surprise par la texture onctueuse puis solide du yogourt, là. Vraiment, vraiment très bon. Ben, écoute, pour mon cellulaire, il est comme... Il y a de la C'est misère. pas grave, c'est pas grave. On va vous mettre le lien là, de celui que je parle, mais dans mes recherches, j'ai trouvé Riviera. Ouais, Donc, parfait. c'est ça. Ouais. Par contre, l'autre, c'est grand. J'ai envie de dire grand quelque chose, ou en tout cas, le grand. Je ne sais pas. Tu le trouves C'était pas? des petits trucs vraiment individuels, des portions individuelles avec des fruits. Oui. Puis j'ai trouvé que c'était à s'y méprendre. Ouais? Oui. Je l'ai pas essayé, celui-là. Oui, mais c'est juste que j'ai réalisé que je mange vraiment peu de yogourt dans la C'est vie, ça. donc je l'ai acheté une couple de fois, puis bon, mais pour moi, c'était vraiment... C'est une bonne... Ouais. Puis sinon, l'autre d'avant que j'avais essayé avant de trouver, mettons, le Riviera, que je pense que c'est lui que je rachèterais non-stop à cause de la texture, là, mais Silk aussi en font un à la base de coconut. Il est très bon aussi, là, si vous le trouvez en épicerie, là, il est super bon. Mais Riviera, c'est que c'est la texture, là, je te jure, tu pouvais prendre une cuillère puis le sortir comme en bloc. Il était pas mou, là, c'était vraiment Ouais. comme... Un peu à la yogourt grec.
exactement comme à la yogourt grec, là, vraiment, vraiment onctueux. Ben, tu vois, ça m'intéresse, entre autres, pour des marinades ou des trucs comme ça. Ça pourrait être ou intéressant. dans des smoothies, ou des fois, petits fruits, granola. Moi, je suis pas tant yogourt de même, moi non toute plus, seule, mais ça peut être pratique des fois. Et même dans des trempettes, là, tu sais. Je pense que c'est tout. C'est pas mal nos indispensables, nos de base. Hey, laissez-nous savoir si vous avez des questions, soit des recommandations, des choses qu'on devrait essayer, ou des questions de « Hey, moi, je fais quoi pour remplacer telle chose? » Peut-être, il y a fort probablement, je veux dire, il y a vraiment plusieurs choses. Ben, c'est sûr à 100 000 % qu'on va faire d'autres épisodes où on va vous... Mais c'est tellement sûr que, tu sais, qu'on va vous faire d'autres épisodes où on va vous parler de nos remplacements pour, mettons, tu sais, les trucs un peu plus... pas fancy, là, mais pas de base comme ça. Tu sais, la crème glacée, les croquettes, les filets de poulet, les trucs... La croquette. Tu sais, les trucs un peu plus ben oui, fun. Qu'on découvre de plus en plus. Il y a de plus en plus de compagnies. Spoiler alert, Häagen-Dazs a sorti une crème glacée qui, pour moi, c'est la perfection. C'est les biscuits, tu sais, les trucs un petit peu plus comme ça, des treats, là, tu sais. Les snacks, les barres tendres, tout le kit, on va vous en reparler, c'est sûr, parce qu'on a plein de trucs à vous dire là-dessus. Absolument. Mais je pense que ça couvre, en tout cas, j'espère, les bases de la cuisine. Les bases. Juste, essayez-le. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Pas inscrivez-vous, ça marche pas de même. Abonnez-vous. C'est comme subscribe. Sur YouTube, ou même faites sur la petite Balado. Cloche pour être... on sort des épisodes à tous les mardis. Puis sinon, on est sur Instagram. Regardez, suivez-nous. On est là. Si vous voulez nous voir à tous les jours, en tout cas, moi, je fais des stories. Pas moi, mais j'essaie d'être là un peu. Ben oui. Si vous voulez me voir à peu près à toutes les semaines, tu sais, je suis là. Si vous voulez suivre notre vie entre les épisodes, allez nous suivre sur Instagram. Ben oui, absolument. Fait que, voilà. Hey, merci d'être à l'écoute. On espère que ça vous a aidé, cet épisode-là. Ben oui. À la prochaine. À la prochaine. Bye.